La superbe rencontre entre Brive et l'ASM Clermont-Auvergne. Le courage des brivistes et le jeu proposé par les Clermontois, ça commence très mal pour les Coujoux avec ce sublime essai d'entrée de jeu signé Damien Penaud à la 2e minute. Les brivistes vont avoir le mérite d'y croire du début jusqu'à la fin. L'heure de jeu, il se passe souvent des choses. Mené 13-3, on va trouver la largeur. Et l'exploit des brivistes pour revenir avec cet essai de Sanga. Presque entre les poteaux. La pénale touche judicieuse à la fin pour remporter le match pour les brivistes qui espèrent de nouveau dans ce top 14 et cet essai d'Abadi. Choix payant, belle et magnifique victoire de Brive face à Clermont qui ramène un point de bonus défensif. Un tout autre match entre la section paloise et l'Aviron Bayonnais dans un stade du Hameau de Pau chauffé à blanc. Avec les Bayonnais à l'offensive et Camille Lopez en début de match qui se fait cueillir sur ce contre magnifique de la part de la section. Le ballon va être récupéré par Émilien Gailleton qui en ce moment marche sur l'eau avec la section pour son premier essai, 2e minute de jeu. Ça continue très fort avec les Palois qui vont accentuer leur pression sur l'Aviron Bayonnais. Une faute en défense et le ballon est aplati à la 7e par Colombé. La réaction des Bayonnais immédiate avec ce sublime essai, avec ce coup de pied par-dessus, 14 partout. 17-16, un suspense incroyable dans ce match. On va essayer de passer les bras, jeu par le sol, rapidité d'exécution sur les extérieurs pour un nouvel essai de Gailleton pour un doublé. 22 partout, 80e minute de jeu, la section à la victoire au bout du soulier et c'est le poteau. Dos à dos, les Palois et les Bayonnais, 22 partout dans un suspense incroyable et un magnifique match. 2 bons points pour l'Aviron Bayonnais. Toulon, un coup oui, un coup non. La réception du Loup, le grand danger sur Mayol. Ce coup-ci, c'est oui, parce que les Toulonnais vont faire un grand match face à Lyon avec ce premier essai de Vaille-Nicolo sur cette sautée à la 6e minute de jeu. Vaille-Nicolo, le facteur X de Toulon, qui va continuer son effort, n'est pas sur un pas. Peut-être beaucoup plus de simplicité, c'est ce qu'il fallait aux Toulonnais pour essayer de l'emporter face à Lyon. C'est chose faite sur le score de 21-3. Lyon n'a répondu qu'avec une pénalité de Berdeux. Le champion de France Montpellier recevait le très proche voisin Perpignan qui s'est déplacé dans l'Hérault et les Montpelliérains ne vont pas faire les choses dans la demi-mesure, dans un sillage surtout d'un Léo Colli étincelant, feinte de passe et premier essai après un 6-0 des Montpelliérains. Léo Colli très en vue depuis le début de la saison. La belle réaction sera avec les Catalans de la part de McIntyre. Mais les Montpelliérains sont trop forts, une charnière exceptionnelle dans cette rencontre avec un contre salvateur par Tisserand qui intercepte ce ballon à la 67e minute de jeu sur un temps fort des Perpignanais. Essaie de l'ailier montpelliérain. Et dans les derniers instants, le bonus offensif que les Montpelliérains cherchaient va arriver avec cet essai en force de Titi Lamositélé, le pilier droit montpelliérain. Victoire de Montpellier qui a dominé les débats face à Perpignan qui devra se reprendre à domicile face à La Rochelle. La rencontre à La Rochelle entre La Rochelle et l'Union Bordeaux-Bègles, des Rochelais sûrs de leur force qui mènent 3-0 face à l'Union. Un poteau pour commencer pour les Bégliers et le drop derrière du Maxime Lucu, somptueux entre les perches. Bordeaux n'était pas attendu, les drops sont claqués, celui-ci par Villy. La Rochelle se fait surprendre par une équipe de Bordeaux qui cherchait ce match depuis le début de la saison, référence pour eux pour démarrer leur championnat bien avancé. Et il y a d'abord cet essai de Yuni Antonio et la victoire et l'exploit de Bordeaux à La Rochelle. Victoire sur le score de 12-8, elle va leur faire du bien. Un Boxing Day placé sous le signe des derbies. La rencontre entre le Racing 92 et le Stade Français Paris, 4 km séparent les deux villes. Et c'est les Parisiens qui commencent très bien le match. Ils mènent 16-3 et cette accélération limpide et somptueuse de Macalou sur une offensive du Racing qui va faire très très mal aux Franciliens. Le Racing va tout de même réagir en étant mené 23-3 avec cette belle combinaison en touche et ce coup de pied génial donné par le demi d'ouverture du Racing, signé Le Garec, cet essai. Mais le Racing va subir sa plus grosse défaite depuis son histoire face au Stade Français avec 38 points d'écart. Les Parisiens
incroyable dans cette rencontre, avec un nouvel essai de Lester Etienne, l'ancien Massicois, et toujours des imperfections pour une lourde défaite. Rouanimov parlera de humiliation à la fin de la rencontre. Il est sûr que cette rencontre va laisser des traces pour le moral des Racingman. Avec ce nouvel essai, les Parisiens ont signé le gros coup de cette journée. Mais un autre derby, on se retrouve dans le sud au Stadium de Toulouse pour cette rencontre entre le Stade Toulousain et le Castres Olympique. Une rencontre terne sans grand relief, surtout en première mi-temps, 6-3 pour Toulouse, avec les pénalités de Jaminet et de Dumora en réponse, 9 partout. Dumora justement vient de prendre un carton jaune sur un plaquage sans ballon. Et on va retrouver le second de ligne, Meafou, qui arrache tout sur son passage avec ses 2 mètres et ses 140 kg pour libérer Toulouse 22-15. Jusqu'à la dernière minute, les Castrés vont s'accrocher et ramener un point de bonus défensif. Victoire du Stade Toulousain 22-18 face à Castres. Toulouse est champion d'automne.